Coucou mes victorieux et mes victorieuses. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, je viens avec un terme. Parlons parents, parlons avec nos enfants concernant l'école. Posons-leur des questions. Posons-leur des questions concernant les différentes matières qu'ils apprennent en classe. Posons-leur des questions concernant les différentes matières qu'ils prennent en classe. Bon, aujourd'hui, j'ai vécu une expérience que j'aimerais partager avec vous. Pour ceux qui viennent sur ma page pour la première fois, je suis Cécile Kouakou. Je suis interprète, disons traductrice dans une école. Bon, j'ai vécu une expérience que j'aimerais partager avec vous en tant que parent. Oui, généralement, lorsque les enfants viennent à l'école, qu'ils sont en classe, ils ont les différentes matières. Et c'est pas dans toutes les matières que, oui, chacun est à l'aise. Il y a des matières où ils sont pas à l'aise. Il y a des matières où ils ne comprennent pas. Voilà ce que je veux dire. Il y a des matières où ils ne maîtrisent pas. Mais ce qui est bien, au niveau des États-Unis, les enseignants, en tout cas lorsque l'enfant ne comprend pas une matière, il y a plusieurs professeurs. Là où il est faible dans une matière, il y a plusieurs professeurs qui sont là, qui peuvent l'aider à mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, il y a une classe où j'ai été, parce que souvent je vais dans les classes où il y a les nouveaux élèves qui viennent d'arriver. Si je dois les aider, si je dois les aider, je les aide. Et il y a un enfant disons, qu'il dit qu'il n'est pas bien, qu'il ne comprend pas la mathématique. Vous comprenez que la mathématique est difficile pour lui de comprendre. Et on m'a demandé même d'appeler le parent. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais appeler un parent parce que l'enfant ne comprend pas la mathématique? Alors que ce n'était pas parce que l'enfant ne comprend pas la mathématique. Vous comprenez? L'enfant veut se faire du mal, il veut se tuer, il veut se donner la mort. Parce qu'il ne comprend pas la mathématique. Vous voyez? Donc, on me demande d'appeler les parents. Mais d'abord, je voulais poser la question à l'enfant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et l'enfant qui dit que oui, effectivement, il ne comprend pas bien la mathématique. C'est vrai que les professeurs sont là pour l'aider, mais il ne comprend pas, il ne maîtrise pas la mathématique. Donc, il est un peu découragé jusqu'à ce qu'il ait envie de se donner la mort. Vous voyez le danger. Donc, parents, je vais attirer votre attention. Nous avons nos enfants qui vont à l'école. Souvent, les matières qu'ils prennent en classe, ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas intelligent. Soit l'enfant ne comprend, ne maîtrise pas encore bien la langue. Et souvent aussi, il y a la responsabilité de nous, les parents. Quand l'enfant arrive à classe, à la maison, par exemple, on dit non, mais tu dois travailler, tu dois travailler. Soit on met la pression sur l'enfant qui va amener l'enfant à être troublé. Soit tu dois travailler dans cette matière, tu étudies cette matière, par exemple, il faut que tu excelles dedans. Mais l'enfant fait l'effort pour comprendre. Mais dites-vous qu'il y a aussi le fait qu'il y a la langue. Si l'enfant est un francophone qui vient maintenant dans un pays où il se confronte à une langue étrangère, il aura quelques difficultés pour pouvoir maîtriser la matière qu'il était peut-être, qu'il était excellent dans son pays. Vous voyez? Donc, nous devons, en tant que parents, nous devons faire attention et puis être indulgents et être patients, surtout patients avec nos enfants sur les matières qu'ils ne maîtrisent pas ici. Il peut maîtriser une matière en Afrique avant de venir. Mais ici, à cause du fait que c'est une nouvelle langue, c'est une langue étrangère, il sera confronté à cette matière-là. Mais nous, en tant que parents, ne devons pas mettre la pression sur. Nous devons être patients. Nous devons même chercher à rencontrer leur professeur principal pour pouvoir entrer en contact et puis parler avec le professeur ou bien même poser des questions même à l'enfant quand il arrive de l'école. Mais quelle en est tes classes que tu prends? Est-ce que ça va? Ou tu es faible, ou tu ne comprends pas? Explique-moi. Si l'enfant te dit, bon, dans telle matière, je ne comprends pas, en tant que parent, tu dois l'encourager. Ah oui, c'est parce que tu viens d'arriver, c'est la langue qui fait. Sinon, au pays, par exemple, tu étais bien dans cette matière, mais maintenant que tu es venu, que tu es confronté à une langue étrangère,
C'est ce qui fait que tu ne comprends pas. Mais sois patient, tu vas comprendre. Mais si nous, en tant que parents, devons mettre la pression sur les enfants à la maison pour dire, oh, tu dois forcément comprendre, tu dois réussir forcément dans cette matière, souvent ça traumatise l'enfant, souvent ça décourage l'enfant. Et non seulement il a la pression, il est stressé parce qu'il est confronté à une nouvelle langue. Et encore, les parents vont aggraver encore en lui disant, mais fais tout possible pour réussir dans cette matière, fais tout possible. Non, c'est pas possible. Hein? Quand on vient, on vient dans un pays étranger, qu'on est confronté à une langue étrangère, il faut être patient. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut être patient dans cette langue-là, dans cette matière-là. Il faut être patient avec nos enfants. Il faut être patient. Si nous-mêmes nous sommes venus, que ça a pris du temps pour que nous puissions parler la langue, eux aussi, s'ils viennent, ils doivent aussi avoir leur temps pour pouvoir apprendre et puis parler. Donc, nous ne devons pas mettre la pression comme si nous venions à une course. Ici, nos enfants ne sont pas à une course. Tous nos enfants ne sont pas à une course ici aux États-Unis ou bien en Occident. Ici, les enfants apprennent selon le rythme. Ils vont au rythme, ils vont à leur rythme dans tout ce qu'ils apprennent. Donc, nous, en tant que parents, nous devons être patients. Nous devons pouvoir les encourager. Là où ça ne va pas, cherchons à rencontrer leurs professeurs et puis parler avec eux et puis voir comment est-ce que nous pouvons les aider. Et c'est ainsi qu'on m'a demandé d'appeler ce parent-là. Je l'ai appelé, il m'a dit oui, c'est vrai que oui, l'enfant il n'est pas bien en mathématiques, mais que j'ai dit mais non, il faut être patient, il faut encourager ton enfant à comprendre, il ne faut pas mettre la pression parce que déjà il est déjà confronté à la langue étrangère qui est l'anglais. Donc, sois patient. Il m'a dit, ok, papa, madame, j'ai compris et je vais aller doucement avec lui. Donc, voilà un peu le petit conseil de madame Cécile que j'avais voulu partager avec vous. Euh, Partager mes vidéos. C'est des petits conseils que je donne qui sont quand même nécessaires. Partager mes vidéos dans vos familles parce que c'est important. Quand nous venons, souvent, c'est des petites choses comme ça que nous négligeons mais qui sont importantes dans la vie de nos enfants. Vous voyez. Et lorsqu'on a appelé le parent et que le parent a dit oui, effectivement, c'est ce qui se passe, et les professeurs ont dit bon, désormais, ils vont prendre une nouvelle méthode, ils vont mettre en place une nouvelle méthode pour pouvoir aider l'enfant, pour que l'enfant puisse comprendre la matière. Vous voyez. Donc, c'était juste pour ça. Merci pour d'avoir regardé ma vidéo. Et vraiment, je vous aime et à bientôt. Bye.